Le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi 4 décembre 2020 par visioconférence sous la très haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État. 4 affaires étaient inscrites à son ordre du jour, à savoir un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 24-2017 du 9 juin 2017 relative à la création des zones économiques spéciales, à la détermination de leur régime et de leur organisation, et un projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 19-2018 du 5 juin 2018 portant création de la zone économique spéciale de Pointe-Noire, tous les 2 projets de loi au titre du ministère des zones économiques spéciales. Un dossier relatif à la prochaine rentrée académique de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé au titre du ministère de l'Enseignement supérieur. Enfin, une communication sur la concertation politique nationale de Madingou tenue du 24 au 26 novembre 2020 au titre du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Invité par le président de la République à prendre la parole, M. Gilbert Mokoki, ministre des zones économiques spéciales, a présenté le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 24-2017 du 9 juin 2017 relative à la création des zones économiques spéciales, à la détermination de leur régime et de leur organisation. À cet effet, il a rappelé que la loi précitée définit en son article 1er alinéa 22 la zone économique spéciale comme un espace géographique délimité au sein du territoire national, constituant, je cite, une zone de développement prioritaire administrée par un organe spécifique de planification et de développement. Fin de citation. Ce texte prévoit également que les zones économiques spéciales sont créées par la loi. D'autre part, toute zone économique spéciale comprend une superficie, des coordonnées géographiques et des activités éligibles bien déterminées. Après examen des superficies uniques et des plans des zones économiques spéciales d'Oyo, Lombo et de Wesso, il apparaît que ces zones englobent en partie des agglomérations, voire des villes entières. Ainsi, les superficies spécifiques de ces zones économiques spéciales sont amputées par les étendues occupées par ces villes ou agglomérations, créant de ce fait plusieurs emprises distinctes dédiées au développement des activités éligibles. Cette distorsion a pour effet que la définition d'une zone économique spéciale, telle que libellée à l'alinéa 22 susmentionné, ne correspond pas toujours aux réalités du terrain. À cet égard, le projet soumis à l'examen et approbation des membres du Conseil des ministres propose une définition souple et plus adaptée, telle que fixée dans la loi du 9 juin 2017. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 24-2017 du 9 juin 2017 relative à la création des zones économiques spéciales, à la détermination de leur régime et de leur organisation. Il sera transmis au Parlement pour examen et adoption. Poursuivant son propos, le ministre Gilbert Mokoki a présenté le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 19-2018 du 5 juin 2018 portant création de la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Il a précisé à cet effet aux membres du Conseil des ministres que la vocation première de la zone économique spéciale de Pointe-Noire est la transformation des hydrocarbures. Les bacs de stockage de pétrole brut et le point de traitement de gaz associé se trouvent à Djeno, soit à environ 40 km. Pour pallier les coûts élevés pouvant être occasionnés par le transport des matières premières de Djeno vers le secteur réservé aux industries lourdes, situation qui pourrait décourager des investisseurs potentiels désireux de développer une activité de raffinage du pétrole ou d'exploiter le gaz au sein de la zone économique spéciale, il est proposé de créer une emprise de la zone plus proche. Aussi, le projet soumis au Conseil des ministres modifie la loi en objet en délimitant la nouvelle emprise de la zone économique spéciale de Pointe-Noire dans les environs des villages Fouta
et Nkoti Fouta. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 19-2018 du 5 juin 2018 portant création de la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Il sera transmis au Parlement pour examen et adoption. Invité à son tour par le Président de la République à prendre la parole, M. Bruno Jean-Richard Itoie, ministre de l'Enseignement supérieur, présentant un dossier concernant l'université de Kintélé, université Denis Sassou Nguesso, a rappelé aux membres du Conseil des ministres que l'enseignement supérieur au Congo est jusqu'ici constitué d'établissements privés, de 2 établissements publics et d'une seule université publique, à savoir l'université Marien Ngouabi. Le nombre d'étudiants est d'environ 55 000, dont 35 000 pour l'université Marien Ngouabi. Face à l'engorgement de notre université publique, du fait de l'augmentation importante du nombre de bacheliers, la création d'autres universités est donc apparue nécessaire pour permettre la décongestion de Marien Ngouabi. L'augmentation de l'offre de formation, notamment dans les domaines scientifiques et technologiques de haut niveau, l'amélioration de la qualité de l'offre de formation et la poursuite de la mise en place des académies et des pôles universitaires départementaux, conformément au schéma de développement de l'enseignement supérieur, SDES en sigle. Créée par la loi numéro 37-2013 du 30 décembre 2013, l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé a été conçue pour abriter 10 établissements d'enseignement et de recherche et un observatoire. Le comité de pilotage initialement mis en place, réformé pour intégrer la résurgence de la fonction de Premier ministre chef de gouvernement, a produit les textes organiques de l'université Denis Sassou Nguesso, le statut particulier du personnel notamment, ainsi que le statut de l'université elle-même. Le ministère de l'Enseignement supérieur s'est depuis lors attelé, outre la mise en place et l'élaboration d'autres textes, à l'organisation de la future rentrée académique. C'est l'ensemble de ces textes qui sont soumis à l'examen du Conseil des ministres. À cet égard, le schéma de la première phase de l'ouverture prochaine de l'université Denis Sassou Nguesso prévoit que celle-ci portera sur 3 établissements, dont 2 qui devraient être opérationnels pour la rentrée académique 2021-2022, prévue courant premier trimestre 2021. Le Conseil des ministres de ce jour devait donc se prononcer sur l'approbation des textes organiques et fixer le calendrier de démarrage des activités de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé. Ainsi, les 6 projets de décret suivants ont été présentés et soumis à l'examen et approbation du Conseil des ministres. Projet de décret portant approbation des statuts de l'université Denis Sassou Nguesso. Projet de décret portant approbation du statut des personnels de l'université Denis Sassou Nguesso. Projet de décret portant sceaux et armoiries de l'université Denis Sassou Nguesso. Projet de décret portant création des établissements de l'université Denis Sassou Nguesso. Projet de décret portant création des académies de Brazzaville, Pointe-Noire et Makwa. Enfin, projet de décret portant dénomination des dirigeants et animateurs des institutions et établissements publics et privés. Le Conseil des ministres s'est également prononcé sur le calendrier de démarrage des activités de l'université de Kintélé. À cet effet, Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a instruit le gouvernement à mettre en œuvre tous les moyens tant administratifs que logistiques afin que celui-ci ait lieu courant février 2021. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a entériné le calendrier ainsi proposé et a adopté les 6 décrets susmentionnés soumis à son attention. Enfin, invité par le Président de la République à prendre la parole, M. Raymond Zéphirin Boulou, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, a fait, à l'intention des membres du Conseil des ministres, un compte-rendu des travaux de la concertation politique Madingu 2020.
Concertation tenue à l'initiative du gouvernement sur le thème, je cite, « Consolidons les acquis de la démocratie par les élections libres, transparentes et apaisées ». Fin de citation. L'événement s'inscrit à présent dans une tradition de débat constructif sur la stratégie électorale à la veille de chaque consultation. La rencontre de Madingou avait plusieurs objectifs. D'abord, faire le point sur les recommandations formulées par la classe politique lors de la dernière concertation tenue à Ouesso en 2017, et ce, en prélude à l'époque aux élections législatives et locales de cette année-là. Réfléchir ensuite sur les perspectives d'évolution de la gouvernance électorale dans notre pays. Pour ce qui concerne le point fait sur les conclusions de Ouesso 2017, il est relevé que sur les 6 recommandations formulées, 4 d'entre elles ont été mises en œuvre. Reste à mettre en œuvre les recommandations portant respectivement sur l'introduction de la biométrie et la subordination de sa mise en œuvre aux résultats du recensement général de la population et de l'habitation, RGPH en sigle, ainsi qu'à la réforme du système d'état civil d'une part. Enfin, reste à exécuter la prise en compte et l'examen de l'avant-projet de loi sur le financement des campagnes électorales d'autre part. Le recensement a été freiné par la survenance inattendue de la pandémie de Covid-19 et a été quelque peu contrarié par l'absence d'une loi de réforme de l'état civil, texte en cours d'élaboration. Le projet de loi sur le financement des campagnes électorales a quant à lui été initié et sera engagé dans le processus décisionnel prévu par nos lois et règlements. Pour ce qui concerne les perspectives électorales, la concertation a mis en place 2 commissions. La première de ces commissions a planché sur le cadre juridique des élections au Congo. La seconde commission a réfléchi sur la problématique de l'élaboration des listes électorales. La première commission a relevé la bonne qualité du cadre juridique des élections, tout en concluant au renforcement nécessaire des compétences de l'actuelle Commission nationale électorale indépendante et à la consolidation de la transparence en vue d'élections justes et apaisées. Sur la problématique des listes électorales, 2 grandes tendances se sont exprimées. L'une a proposé une révision extraordinaire des listes électorales, compte tenu du court délai restant pour la finalisation des opérations préélectorales. La seconde tendance, quant à elle, prônait un recensement administratif spécial, dont la durée de réalisation prévisible pourrait être d'environ 10 mois, avec pour conséquence le report inéluctable de l'élection présidentielle. Après avoir pris bonne note de ces éléments, le Conseil des ministres a salué la participation massive de l'ensemble de la classe politique, issue tant de la majorité que de l'opposition et du centre, ainsi que la participation de la société civile à ce grand moment de partage et d'échange républicain. Madingou 2020 s'inscrit ainsi dans la longue tradition des concertations et discussions qui jalonnent notre histoire politique et électorale récente. Madingou 2020 a été un rendez-vous inclusif de haute portée, à l'occasion duquel des Congolais ont parlé à d'autres Congolais, et ce, pour le bien de la nation. Soucieux de prendre en compte l'ensemble des éléments d'appréciation de la situation, le Conseil des ministres rappelle que le devoir de l'État en général et des pouvoirs publics en particulier est de s'assurer du strict respect de la Constitution et des délais incompressibles d'organisation des opérations qui doivent nous conduire au scrutin présidentiel de 2021. La borne principale qui doit appeler l'attention de tous et de chacun consiste en l'obligation juridique et constitutionnelle que ce scrutin ait lieu, quoi qu'il en soit, à une date qui permette la prestation de serment du chef d'État élu, et ce, avant le terme du mandat présidentiel actuel, qui échoit le 16 avril 2021. Face à ces contraintes fondamentales, le Conseil des ministres a invité le gouvernement de la République à prendre toutes les dispositions afin d'engager sans délai
toutes les opérations préélectorales nécessaires au respect de ces obligations, parmi lesquelles, et en premier lieu, la mise en œuvre immédiate de la révision extraordinaire des listes électorales. Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, le président de la République a clos la réunion et levé la séance. Commencée à 10 h, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 14 h 15 min.